va? Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ. Je vous avais fait sur Instagram plusieurs stories. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous ne me suivez pas pour les nouveaux arrivants sur Instagram, eh bien, je vous invite fortement à m'y rejoindre. J'y suis beaucoup présente en story et sur mon feed. Mon Instagram va se dérouler ici et également en barre d'infos, vous aurez directement le lien. Vous aurez juste à cliquer dessus. Alors, comme je vous disais, je vous avais fait plusieurs stories, dont une avec un petit icône qui vous laissait libre choix pour me poser toutes les questions que vous vouliez. Donc, j'en ai relevé une vingtaine et je vais y répondre là tout de suite maintenant dans cette vidéo. Let's go! Alors, la première question, c'est depuis quand es-tu avec ton homme? Alors, je suis avec mon homme depuis 31 ans. Voilà, donc ça fait 31 ans que nous sommes ensemble. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans et lui, il avait 16 ans. Et nous nous sommes rencontrés sur un terrain de foot. Moi, je jouais au foot et lui, il faisait du vélo au stade. Voilà, donc ensuite, quel est ton âge? J'aimerais bien vous retourner la question. Quel âge me donnez-vous? Mais c'est une question qui s'adresse à moi, donc je suis obligée d'y répondre. Eh bien, j'ai 49 ans et demi, comme diraient les enfants, bientôt 49 ans et demi. Dans 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois, j'ai 50 ans. Voilà, un demi-siècle. Et oui, déjà, le temps passe, mais je suis restée jeune dans ma tête. D'ailleurs, vous le voyez dans mes stories, avec tout ce que je partage. Je suis restée jeune dans ma tête et c'est le principal. Ensuite, troisième question. Quel est ton métier? Eh bien, mon métier, je suis opératrice de production. Autrement dit, câbleuse en électronique. Donc, je travaille avec mon mari. Et puis, depuis 5 ans maintenant, auparavant, j'avais déjà travaillé avec lui. Donc, voilà mon métier. En fait, nous avons des cartes électroniques et nous posons les composants dessus. Pour vous faire un gros schéma, voilà, c'est mon métier. Je pose les composants sur des cartes électroniques. Question suivante. À quelle box es-tu abonné? Alors, eh bien, figurez-vous, de toutes les box que je vous montre sur mon Instagram en story, eh bien, quand je suis abonnée, c'est juste un mois. Donc, je ne peux pas dire que je suis abonnée à une box. C'est pas vrai puisque je vais m'abonner pour une seule box et après, je me désabonne une fois que la commande est passée. Donc, moi, je prends uniquement les box quand elles sont très avantageuses. Alors, vous allez me dire que des box, c'est déjà avantageux, d'où par leur prix et leur contenance prix. Je suis d'accord avec vous, mais quand on peut payer moins cher, eh bien, on paye moins cher. Donc moi j'attends vraiment une promo, un bon plan et puis si la box m'intéresse, eh bien je vais l'acheter. Mais je me suis jamais abonnée pour 3 mois, 6 mois, 1 an, jamais. Voilà. Vos filles sont-elles en études? Alors oui, j'ai 2 filles. Julia qui a bientôt 15 ans, qui est au collège en 3e, donc l'année prochaine elle passe au lycée. Et puis j'ai Laura qui a 22 ans, bientôt 23, et elle travaille en alternance dans le secteur automobile. Ensuite, quelle est votre plus grande qualité? Eh bien, ma plus grande qualité, je crois, après ce n'est pas à moi de dire quelle est ma plus grande qualité, mais je vais quand même y répondre parce que pour moi, la qualité la plus importante, c'est le respect. Pour moi, quand tu as le respect, c'est déjà une grande chose et je pense que c'est primordial d'avoir le respect pour telle ou telle personne. Parce que respecter les autres, c'est se respecter soi-même. Et je trouve que le respect bien se perd beaucoup. Et c'est bien dommage, car le respect, c'est très important, ne serait-ce que, moi, je vais vous raconter une petite anecdote.
Quand je passais mon permis de conduire, mes heures de conduite, mon moniteur, qui était un très très bon moniteur, m'avait appris au passage clouté, quand je dois m'arrêter pour laisser passer un piéton, qu'il me dit merci. Déjà ça c'est une marque de respect. Et bien moi, ça ne me coûte rien de lever un petit peu ma main ou de faire signe de la tête en lui disant de rien ou avec plaisir. Voilà, donc ça c'est du respect. Ce sont des toutes petites choses mais qui ont une très très grande importance. Question suivante. Quelles sont vos vidéos préférées? Alors c'est une très très dure question. Moi j'aime tout. J'aime vraiment tout. Je dirais les vidéos beauté. J'aime beaucoup les vidéos beauté. J'aime les vidéos bon plan, comme sur la chaîne de Beauty Gold. Elle fait des vidéos bon plan et ça, j'aime beaucoup ces vidéos-là. J'aime les vidéos de boxe, mais j'aime aussi les vidéos. J'aime regarder les vidéos où ils proposent la vie des gens riches, voire milliardaires. J'aime vraiment beaucoup regarder ces vidéos-là. Donc après, chacun est comme il est. Les goûts sont pour tout le monde. On est tous différents. Vous me posez la question, j'y réponds avec sincérité. Ça me fait rêver. Et le rêve, c'est pas interdit. Le rêve est permis. Et le rêve, s'il peut rendre heureux, eh bien, je le fais. Les moindres petits plaisirs de la vie, il faut les prendre. Donc voilà. Comment est venue l'idée d'être youtubeuse? Alors, l'idée m'est venue d'être youtubeuse. Alors, il faut savoir d'abord que ma chaîne, je l'ai créée en 2012 ou 2013. Parce que quand j'ai créé ma chaîne, j'étais créatrice de bijoux, d'où le nom de ma chaîne, le nom de mon Insta, le nom de mon Facebook, le nom de mon TikTok, Créanat Passion. J'ai toujours gardé ce pseudo-là. Je suis créatrice de bijoux, mais d'autres choses. Je fais également des tableaux, je fais de la carterie, je fais du scrapbooking, je fais du serviettage, je fais de la couture, je fais beaucoup de choses, de la création manuelle. J'aime beaucoup les loisirs créatifs. D'ailleurs, je pense que pour les personnes qui me suivent, vont tout de suite penser à ma Dreambox que je viens de recevoir. Et pour les personnes qui n'ont pas suivi la petite histoire, eh bien je vous invite dans la vidéo que je mettrai en lien en barre d'infos à la regarder. Vous comprendrez un peu plus pourquoi je suis créative. Et une autre vidéo bien évidemment arrive sur l'aménagement de ma Dreambox. Par contre, je fais une petite parenthèse, elle va arriver un peu plus tard car c'est beaucoup de taf à l'aménager, à tout ranger et faire la vidéo, le montage, tout ça, c'est énormément de travail. Donc, il va falloir être patient, mais je vous promets, elle va arriver. Donc, comment est venue l'idée d'être youtubeuse? À la base, c'est parce que j'étais créatrice de bijoux et que je voulais développer ma production, ma clientèle, et les réseaux sociaux sont les bienvenus pour ce genre de publicité. Donc voilà, donc moi j'ai créé ma chaîne à la base pour ça. Je l'ai laissée à l'abandon une dizaine d'années et je l'ai reprise à peu près il y a un an. Donc il y a un an, j'ai commencé à reprendre ma chaîne avec des recettes. Et puis après, j'ai fait d'autres vidéos. Alors moi, ma chaîne, vous n'allez pas trouver que de la beauté ou que de la motivation ménage. Moi, je propose de tout parce que j'aime tout et parce que surtout, j'ai envie de vous proposer plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes. Voilà, c'est un choix, c'est une envie. Il faut d'abord que ça me fasse plaisir pour que je vous donne l'envie de regarder mes vidéos. Et j'espère que c'est le cas. J'espère que mes vidéos vous plaisent, ma chaîne vous plaît. Voilà comment m'est venue tout simplement l'idée d'être youtubeuse. Alors, j'ai une autre question. Faites-vous des vidéos depuis longtemps? Je pense que je viens d'y répondre. Avez-vous des enfants? J'y ai répondu tout à l'heure. Oui, j'en ai deux. J'ai Julia, 15 ans, et Laura, 22 ans.
question suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez et que vous n'avez pas? Eh bien, plusieurs choses. Alors attention, je ne me plains pas, mais je suis comme tout le monde. J'ai des envies d'avoir des choses, j'ai des buts à assouvir. Et il y en a un qui va pas tarder à être accompli, mais je vous en parlerai plus tard. C'est le projet dont je vous parle. Donc je vous fais allusion depuis un petit bout de temps. Ça va arriver, c'est très long, mais je vous en parlerai. Et qu'est-ce que j'aimerais aimer que je n'ai pas? Eh bien faire plus de voyages, même faire des voyages, parce que je ne voyage pas beaucoup. En tout cas en dehors de la France, à part le Portugal, l'Espagne et l'Italie que j'ai fait. Alors l'Italie en coup de vent, le Portugal j'y suis pas allée depuis des années et l'Espagne aussi à coup de vent. Voilà, je n'ai pas voyagé énormément. Donc j'aimerais aller à Dubaï, j'aimerais aller aux États-Unis. Voilà, il y a plusieurs choses que j'aimerais, changer de voiture, enfin voilà, plein de choses. Et moi dans la vie, je me fixe des buts. Je vais essayer et tout faire pour les atteindre. Et puis voilà, on verra, je verrai si je les ai atteints. Et si je les ai atteints, eh bien j'en serai très contente et très fière. Question suivante, votre plus grand défaut? Alors apparemment je serais susceptible, donc voilà, donc pareil, hein, les défauts, je pense que c'est les gens qui me connaissent qui me le disent, et ce qui revient le plus c'est que je serais susceptible. Voilà, alors quand on dit susceptible, c'est un grand mot, il y a susceptible et susceptible. Maintenant il faut savoir pourquoi la personne est susceptible à ce moment-là. Pourquoi elle a été susceptible pour ce passage-là? Voilà, hein, il y a susceptible et susceptible. Donc voilà mon plus grand défaut, je dirais. Question suivante. De quelle origine es-tu? Alors je pense que la question, la personne qui m'a posé la question, je pense qu'elle a plutôt voulu dire de quelle nationalité es-tu? Alors, je suis française, née en France, mais je suis d'origine portugaise par mon papa. Voilà, donc je suis française, mais avec une origine portugaise. Alors, on arrive bientôt à la fin, puisqu'il me reste plus que 2 questions. 3 questions, voilà. Alors, ta plus grande passion? Eh bien alors ça, par contre, je pense ne pas pouvoir y répondre. Je suis vraiment désolée, mais ta plus grande passion, c'est pas possible d'y répondre. J'en ai tellement, je m'intéresse tellement à beaucoup de choses que c'est pas possible de vous dire qu'est-ce qui m'intéresse le plus. J'aime, comme vous savez, les loisirs créatifs. J'aime la beauté, le maquillage, le skincare, tout ça, j'aime bien. Mais j'aime aussi le shopping, j'adore ça. J'aime également les promenades, j'aime aussi chiner, faire des brocantes, ça aussi c'est une grande passion. J'aime beaucoup la décoration, voilà, donc c'est beaucoup de choses que j'aime. Maintenant, la chose que j'aime le plus, je suis désolée mais impossible d'y répondre. J'aime vraiment beaucoup de choses et quand je les fais, ça part vraiment du cœur, je m'y investis à fond et j'adore ça. Quelles sont tes collections? Eh bien, des collections, j'en ai beaucoup, mais je me suis arrêtée de collectionner. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les collections prennent énormément de place et de poussière. Donc, je me suis stoppée dans mes collections. Je les ai avec moi, elles sont stockées. Mais j'ai arrêté d'agrandir toutes mes collections. Alors, je faisais collection de fèves, je faisais collection de cloches. Voilà, chaque fois que j'allais dans une région de France, eh bien, je me prenais une cloche de cette région-là. Pareil pour les dés de couture.
c'est exactement pareil, j'en ai beaucoup. Je fais collection également de girafes, voilà, j'aime beaucoup les girafes, je trouve que c'est un très bel animal. J'aime aussi les toucans, ils sont très beaux, et les hippopotames. Voilà, ce sont vraiment mes 3 animaux que je trouve majestueux, beaux. Voilà, donc ce sont vraiment les 3 que j'aime bien, que je ne peux pas avoir en animal domestique. Et je fais collection de Bouddhas, voilà, des Bouddhas de toutes sortes, de toutes matières. J'aime beaucoup les Bouddhas, j'aime beaucoup la musique relaxante, j'aime beaucoup les endroits zen. On s'y sent bien, on se relaxe, on se repose, on ne réfléchit plus, on se détend, et je trouve que c'est très agréable et appréciable, un petit coin zen relaxant chez soi. Donc voilà un peu mes collections. Ensuite, la dernière question, ta wishlist 2022. Eh bien, écoutez, je vais pas avoir grand chose. Je vais avoir une chose. Alors, quels sont mes buts dans l'avenir? J'en ai plein. Mais quelle est ma wishlist pour 2022? Étant donné que nous sommes au mois de mai, mi-mai, il ne reste pas beaucoup de mois. Donc, j'aurai qu'un seul but à assouvir. Et je suis sur le point de le réaliser. Mais c'est toujours pareil. Ne m'en voulez pas, mais je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Mais je vous promets bientôt de pouvoir le faire. Donc ce serait ça, ma wishlist, uniquement ça pour 2022. Voilà, la FAQ se termine. J'espère que ça vous a plu. Une FAQ simple, qui dure pas longtemps, une vidéo courte. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je ferai une autre vidéo FAQ, car c'est vrai que j'aime bien ça. C'est la 2e vidéo FAQ que je fais sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la première, et bien pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Vous la déroulerez et vous cliquerez sur le lien. Ça vous mènera directement sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi prochain, 18 h, dans une nouvelle vidéo. Bye bye!